Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires et la DGM comme source du développement du tourisme en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vais vous donner ce témoignage qui s'est passé en 2025, en mi-avril. C'est un tour opérateur espagnol qui voulait venir visiter la République démocratique du Congo. Il a été en République démocratique du Congo dans des années passées, post-Covid, pour voir comment il peut vendre l'image de la RDC du point de vue touristique. Mais malheureusement, les constats amers, le faible niveau d'éducation qu'il a constaté, il a jugé de ne revendre la République démocratique du Congo comme destination touristique. Parce qu'il voit que notre niveau d'éducation est trop bas pour jouir de l'argent du tourisme. Je suis en train de parler à la jeunesse que nous avons besoin de l'argent de la MONUSCO, des ONG, des ambassades qui se trouvent en RDC, des multinationales. Et ils ont besoin de nos minéraux. Du point de vue touristique, nous avons besoin de l'argent des visas. Et pour venir voir nos paysages, pour qu'ils puissent voir nos potentiels touristiques. C'est ça. Donc, vous pouvez aller à n'importe quelle université. Si vous ne savez pas la réalité sur le terrain, nous avons besoin de l'argent et ils ont besoin de nos matières premières. C'est un touriste, un tour opérateur espagnol qui veut venir visiter la République démocratique du Congo. Il a fait la prospection. Maintenant, il est en pratique. Malheureusement, lorsqu'il arrive à Kinshasa, on lui dit que les visas touristiques qu'il a, et il a réussi ça d'une manière frauduleuse. Et sur l'autre papier de la DGM, on nous montre un PV d'expulsion de ce tour opérateur en République démocratique du Congo. Parce que c'était lui le chef de guide et à partir de ce jour-là, le voyage a été annulé et même des voyages qui devraient venir, les voyages là n'ont pas vu le jour. Je vous ai parlé longuement sur la Direction générale des migrations. Même si nous pouvons étudier dans n'importe quelle université du monde, Oxford, Columbia, Paris, Brésil, mais si la mentalité de la population, les gens qui travaillent au niveau de nos barrières, au niveau de nos DGM, ne sont pas la mentalité correcte, honnête et juste, cet argent va se perdre pour rien. Alors que c'est nous les Congolais qui sont partis donner à l'AS Mila 40 millions de dollars pour qu'ils puissent appeler les investisseurs et les touristes à venir visiter la RDC. Mais malheureusement, les tours opérateurs espagnols qui parlent aux Nations Unies, à l'Organisation mondiale des touristes, lorsqu'il arrive, on lui dit qu'il a volé, il a acquis les visas d'une manière frauduleuse. La question est de savoir, est-ce que nous communiquons
Est-ce que quelqu'un qui est à Kinshasa et quelqu'un qui est à Kenge, à Idiofa, à Goma, à Zongo, à Aba, est-ce que les gens communiquent? Vous devez savoir, pour organiser un voyage touristique, cela peut prendre 6 mois. Pour organiser un voyage touristique, quelqu'un qui paye les billets d'avion, il quitte Espagne, Bruxelles, Kinshasa. Il a payé un billet aller-retour. Mais malheureusement, lorsqu'il arrive au niveau de Kinshasa, on lui dit qu'il a reçu les visas d'une manière frauduleuse, alors qu'il dit que il a acquis ce visa à notre ambassade d'une façon officielle. La question est de savoir, est-ce que nous communiquons entre nous? Parce qu'il donne des révélations graves. Nous vous avons expliqué que l'Internet nous facilite la publicité touristique. Et c'est un couteau à deux tranchants. Soit il peut nous propulser, soit il peut nous annihiler définitivement. Parce qu'il nous dit la DGM contre le tourisme du Congo. Je suis en train de vous dire qu'avoir des potentiels touristiques ne fait pas de nous une destination touristique. Du point de vue business, on ne nous a jamais appris l'hospitalité. Quand on arrive à expulser un tour opérateur, il quitte l'Espagne, Bruxelles, RDC, mais on lui renvoie et il doit aller se présenter en Bruxelles parce qu'il a utilisé des faux documents. Est-ce que nous communiquons? Parce qu'il donne des révélations graves que si le monde lit ces révélations, c'est que la RDC, l'argent que nous allons donner à AS Milan et AS Monaco, cet argent sera perdu pour toujours. Alors que l'argent des visas, c'est l'argent que nous, c'est gratuitement. Un cachet, on vous donne $500. C'est plus que les minéraux. Nous tous, nous pouvons travailler au niveau de la DGM. C'est seulement un cachet, on vous donne $500. Et notre visa touristique en RDC est tout autour de $500. Donc, vous comprenez que c'est la DGM qui a la clé d'accepter ou de refuser à quelqu'un d'entrer en République démocratique du Congo. Donc, si on ne prend pas les choses à sérieux, nous aurons les larmes pour pleurer. Si on ne prend pas le business au sérieux, parce que nous pensons que c'est les minéraux qui nous bloquent, mais c'est aussi notre mentalité qui nous bloque. Le tour opérateur, il a annulé son voyage avec des touristes. Imaginez quelqu'un qui devrait faire 14 jours. Et si par jour, un touriste consomme $500, et ils sont au nombre de 10, 500 fois 10, c'est 5000, fois 14 de jours. Combien nous avons perdu d'argent et notre témoignage a été réduit à néant. Je vais vous parler de ce qui est arrivé pour que vous puissiez comprendre de la réalité sur le terrain. Parce que vous risquez d'aller étudier le tourisme pensant que vous allez changer des choses en République démocratique du Congo, mais la réalité sur le terrain est autre. Si l'ONT, la division du tourisme, l'ICCN, les tours opérateurs et la DGM ne marchent pas main dans la main, nous aurons nos yeux pour pleurer. Parce que d'autres pays, même la Centrafrique, est en train de s'organiser touristique.